Parfait, voici vos brochettes. Et voilà. Vos brochettes d'agneau sont prêtes. Génial, merci. Patron, je pourrais avoir 10 brochettes d'agneau? Pas de souci, 10 brochettes d'agneau en préparation. Frérot, t'as fait combien de livraisons aujourd'hui? Une dizaine, je dirais. 10 courses, putain, t'es un bourreau du travail. Perso, je dis que, les gens comme nous, on n'a pas la chance de naître sous une bonne étoile. Les riches, ils se baladent dans la rue, et se pavanent dans des bagnoles à des millions. Même en bossant toute notre vie, on gagnera jamais ça. Et, regardez. Voilà, vos brochettes sont prêtes. Merci patron. C'est bon? Pas mal ouais. Pardon, vous êtes bien, Monsieur Zhao Jinson? Oui, c'est moi. Et vous êtes? Je vous ai enfin trouvé. Monsieur Zhao, veuillez me suivre. Monsieur Zhao. Vous me parlez à moi? Évidemment. Qui d'autre ici s'appellerait Zhao Jinson? Mademoiselle, je suis Zhao Jinson. Mais je vends juste des brochettes. Vous êtes sûr de pas vous tromper? Il y a des choses que vous ignorez. En réalité, votre oncle était l'homme le plus riche du monde. Malheureusement, il est récemment décédé. Selon son testament, vous êtes son héritier. Mademoiselle? J'ai vraiment pas le temps de jouer à des jeux. J'ai un commerce à gérer. Cette carte vous a été léguée par feu Monsieur Zhao. Si vous ne me croyez pas, vérifiez le solde à la banque. Mademoiselle, j'ai vraiment pas le temps pour ça. Mon commerce me prend tout mon temps. J'espère que vous comprenez. Gardez précieusement cette carte noire. Besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Je m'appelle Li Ying, à votre service. Vieux, tu rentres à la maison? Fiston, que fais-tu là? Tu viens me chercher? Eh, arrête-toi là. Ne m'appelle plus ton fils. Moi, je ne serai plus jamais ton fils. C'est censé vouloir dire quoi? Tu comprends pas? C'est pourtant clair. J'ai trouvé un nouveau père pour mon fils. C'est qui? Zhao Jinson. Nous ne vivons plus dans le même monde depuis longtemps. Alors j'espère que tu ne te mettras pas en travers de ma carrière. Si tu as encore un peu de conscience, signe juste ces papiers de divorce. D'accord, divorçons. À partir de maintenant, chacun sa route. Je vais chez moi. Dehors, tout de suite. Je ne veux plus te voir. Allons-y. Au revoir. Vous, c'est quoi toute cette histoire? Tu as du culot de revenir. Ting Ting m'a tout raconté. Prends tes affaires et dégage. Ma sœur a déjà dit qu'à partir de maintenant, elle ne veut plus jamais te voir, minable. Si tu as un peu de jugeote, fais tes valises et barre-toi. Allez, dehors. Et Ting, tu as trouvé quelqu'un. Et tu me mets à la porte? C'est cruel. Et tu critiques ma sœur? Où as-tu trouvé ce courage? Un type comme toi, toute autre famille aurait viré. Il y a des lustres. On t'a laissé profiter pendant 30 ans. C'est bien assez. Profitez de vous? Vous croyez que mon salaire a servi à quoi? Votre famille m'a aidé? Arrête ton cinéma. Dégage. Ou j'appelle la police. Je partirai seul. Pas besoin de me le dire. Vivre avec vous me rend malade. Mais souvenez-vous, je vous ferai tous regretter. Toi. Si Zhao Jinsong peut vous faire regretter, moi, Bin Chuang, partirai comme un chien. Et, les mendiants n'ont pas leur place ici. Dégage.
Banque. C'est une banque. Cette carte contient 1 milliard. Monsieur Zhao vous l'a laissé. Si vous doutez, allez vérifier votre solde. Je viens vérifier mon compte. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais vérifier mon solde. Zhao Jinsong? Que faites-vous ici? Vous savez où vous êtes? Je suis un citoyen. Pourquoi ne puis-je être servi ici? Monsieur, que puis-je faire pour vous? Je veux. Quelqu'un peut m'aider avec mon opération? Madame Ma, que puis-je faire pour vous? Je m'occupe de vous. J'étais là avant. Pourquoi la servez-vous avant moi? Premier arrivé, premier servi? C'est une carte noire suprême? C'est impossible. Vous devez vous tromper. Une erreur. Monsieur Zhao, puis-je vérifier votre carte? Waouh! C'est bien une carte noire suprême. Aucun doute. Monsieur Zhao, permettez que je la vérifie là-bas? C'est une procédure importante. Allez-y. Veuillez patienter un instant. Elle ne me veut pas de mal. Elle ne mentirait pas. C'est une fausse black card. Zhao Jinsong, vous avez contrefait une carte noire. C'est un crime. Fausse? Impossible. Oh là là. Je vous le dis, votre carte noire est fausse. Même votre carte de visite est fausse. Li Ying, hein, vous savez au moins qui c'est? C'est la PDG, du groupe Li de North City, une vraie impératrice des affaires. Sa carte de visite, vous méritez de l'avoir? Bonjour, Président Zhao. Vous vous êtes finalement décidé. Je ne voulais vraiment pas vous appeler. Mais quelqu'un prétend ici que la carte noire Elite est fausse. Pourquoi m'avez-vous menti? Quoi? Vous mentir? Qui a osé dire ça? Président Zhao, où êtes-vous actuellement? Je suis au siège d'INT Bank. Parfait, je suis à proximité. J'arrive immédiatement. Ils ignorent même que les cartes noires nécessitent une clé de vérification spéciale, et ils osent travailler dans une banque. Il faut que je leur donne une bonne leçon. Assez. Vous avez votre fausse carte. Passez votre faux coup de fil. Dégagez maintenant. Vous ne fatiguez pas de jouer? Même si vous non. Moi je suis épuisé rien qu'à regarder. Li Ying arrive bientôt. Pourquoi cette précipitation? Pour qui vous vous prenez? Vous croyez qu'un simple appel fera venir Li Ying pour vous? Mais pour qui vous vous prenez? C'est ridicule. Eh bien, moi, Li Ying, suis là. Voyons qui rit maintenant. Salutations, Président Zhao. Quoi? Le président Zhao? C'est le président Zhao? Président Zhao, comment gérons-nous ces gens? C'est vous qui décidez. Laissez tomber. Je ne vais pas m'abaisser à leur niveau. Laissez-les partir. En fait, j'aimerais vous demander quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas, Lina? Ting Ting. Votre ex-mari, il aurait 100 milliards? Oh Lina, arrêtez de délirer, d'accord? Ce bel homme, depuis notre mariage, il ne fait que profiter de moi, ou tenir son petit stand. Impossible qu'il ait 100 milliards. Wang Lina. Vous n'avez rien à faire au travail? Arrêtez de vous moquer. S'il a vraiment 100 milliards, alors je suis Li Ka-shing. Et si vous alliez vérifier? Je ne vous mens pas. Ignorez-la. Cette Lina n'a vraiment rien à faire au travail. Mangeons plutôt. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Ça me rend folle. Président Zhao. Je me demandais si vous vouliez me demander quelque chose. Je vous fais confiance pour l'instant. Ne m'aviez-vous pas dit que mon oncle voulait me léguer ses actifs? Alors, quels sont ses actifs exactement? La plus grande entreprise de Heishan, le groupe Xie, évalué à 1000 milliards de RMB, a été entièrement racheté par le président Zhao. Toutes les actions ont désormais été transférées à votre nom. Demain, vous pourrez vous rendre au groupe Xie pour le transfert de pouvoir. Voici l'anneau sigillaire du président du groupe Xie.
La plus grande entreprise de Heschan, le groupe Siet. Est-ce que je rêve? Bien sûr que non. Maintenant toute la ville, c'est qu'un mystérieux magnate a racheté le groupe Siet. Dans 3 jours, je tiendrai un conseil pour révéler votre identité à toute l'élite locale. Cette voiture vient aussi de Monsieur Zhao. Je vais au siège du groupe, régler vos affaires. Donc, Eting et Liu Luming seront présents, non? Eting, tu as demandé le divorce pour 50 millions. J'espère que tu ne le regretteras pas. Quoi? Le groupe Siet a été vendu? Quoi? Siet a changé de main? Avec ce bouleversement chez Siet, tout le paysage économique de Heschan va être chamboulé. Une nouvelle ère commence ici. Demain, tu viens avec moi. Au groupe Siet, offrons l'héritage familial, le Ganoderma rouge millénaire, à ce nouveau patron. Préparez un cadeau somptueux. Bien sûr. Faites tout ce qu'il faut pour vous rapprocher d'eux. Notre introduction en bourse en dépend totalement. Entendu. Enfin, mon opportunité se présente enfin. Monsieur Zhao, on vient vous chercher. Pas de précipitation. Jamais je n'aurais cru que le groupe Siet, qui paraissait inaccessible, serait aujourd'hui à moi. Mais ce n'est pas la célébrité locale. Tintin t'a jeté. Tu n'as plus de soutien. Alors tu viens mendier. Un emploi ici? En quoi ça te regarde? Zhao Jinson? On est divorcé. Chercher du travail, très bien. Mais pas ici. Si elle recrute des gardes, mais c'est réservé aux moins 30 ans. Regarde-toi dans un miroir. Avant de postuler ici. Qui t'a dit que je venais pour ça? Eting, notre divorce est acté. Ma vie ne te regarde plus, et ça ne te concerne pas. Zhao Jinson, j'ai tort? Je te donne un conseil. Je suis venu ici pour mes propres affaires. Ce n'est pas à toi de me dicter ma conduite. Zhao Jinson, tu fais encore semblant? Tu es là pour me supplier de revenir, n'est-ce pas? Soyons clairs. C'est totalement impossible. Je suis une CEO millionnaire, toi un vendeur de brochettes. Tu me retiendrais, tu comprends? 1. Je ne suis pas là à cause de toi. 2. J'ai mes raisons d'être ici. 3. Votre présence m'insupporte. Dégagez. Tu es pathétique. Et, pas si vite. Tu as des affaires chez Siet, un homme aussi séduisant que toi. Qu'as-tu à voir avec le groupe Siet? Ah oui, tu viens récupérer des déchets, c'est ça? Beau gosse qui ramasse les ordures. Ça colle bien. Zhao Jinson, tu manques de lucidité. Reste à ta place. Après le divorce, tu dois même pas te nourrir. On t'aide par charité. Sois pas ingrat avec ceux qui te soutiennent. Ennuyeux. Vous partez de vous-même. Ou je fais appeler quelqu'un pour vous sortir? Zhao Jinson. Le divorce t'a fait perdre la raison, nous sommes chez Siet Group. Qui t'a donné le culot de faire ton numéro ici? Président Liu, Zhao Jinson, tu dérailles. Très bien. Tu oses me frapper? Aujourd'hui je vais te briser les membres. T'arracher la langue. Et transformer ta vie en enfer. Quelqu'un. C'est une affaire interne de Siet. Sécurité. Qui? Quel est ce vacarme? Président Liu. Est-ce ainsi que Siet Group traite ses invités? Il a osé me frapper. Jetez-le dehors. Siet Group n'autorise pas les intrus sur ces lieux. Veuillez partir immédiatement. Comment n'importe qui peut entrer chez Siet maintenant? Incroyable. Êtes-vous sûr de vouloir m'expulser sans même savoir qui je suis? Quelqu'un. Li Ying, descends vite ici. Zhao Jinson. Tu es un piètre imposteur. Connais-tu Li Ying? C'est l'héritière du clan Li de Deschamps. Le vrai pouvoir d'Eli. Elle a intégré l'entreprise à 22 ans. Conquis l'international. Toute la profession la surnomme la reine. Rien que prononcer son nom avec ta bouche est un blasphème. Li Ying, c'est mon idole. Mais, personne n'a jamais vu sa photo. Quelqu'un comme elle. Pourrait-elle venir dans un trou perdu comme Heschan? Il se murmure que Siet Group a été racheté par Li Ying. Son enquête est plutôt complète. Dommage qu'il manque de compétences. C'est rédhibitoire. Quand je présenterai le trésor des Liu à Madame Li, à ce moment-là, nous pourrons établir un partenariat solide avec Siet Group.
La famille Liu entrera en bourse très prochainement. Quant à toi, tu resteras un moins que rien. Quand les Liu domineront le marché, n'oubliez pas de nous tendre la main, hein. Naturellement. Idiot, Xie Group ne collaborera jamais avec un individu de ton rang. Vous, qu'attendez-vous? Jetez-le dehors. Allez-y, brisez-lui les jambes, et jetez-le. Stop. Directeur Wang, c'est lui qui a semé le désordre. Directeur Wang, écoutez bien. Je représente ma famille pour offrir notre relique à Madame Li. Un trésor transmis depuis des générations chez les Liu. Plus tard, quand vous verrez Madame Li, n'oubliez pas de parler en notre faveur. Votre cirque ici dérange Madame Li. En assumez-vous les conséquences? Tout à l'heure, ce vendeur de brochettes crasseux s'est mêlé des affaires de Xie, osant prétendre que Madame Li devrait le recevoir. Voici le directeur Wang du marketing de Xie Group. Avant de mourir, tu auras au moins vu un gros bonnet. Estime-toi chanceux. Zhao Jinson. Vous avez dérangé Madame Li. C'est votre fin. Les belles paroles ne sauveront un mort. Vous l'avez cherché. Je ne peux rien faire. Monsieur Zhao Jinsong, je présume? Madame Li Ying m'envoie vous accueillir. Par ici, je vous prie. Et, directeur Wang, c'est un misérable vendeur. Comment connaîtrait-il Madame Li? Il vous ment. Croyez-moi, s'il vous plaît, il vous ment vraiment. C'est vrai, Monsieur Wang, je peux en témoigner. Je sais qu'il ne faut pas étaler notre linge sale en public, mais je ne veux vraiment pas vous mentir. Cet homme est mon ex-mari. Je le connais mieux que quiconque. Monsieur Wang, ne vous laissez pas berner. Qui t'a permis de parler? Reste à ta place. Tu es viré. Monsieur Wang, pourquoi vous me virez? J'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Pour l'entreprise. Sécurité, emmenez-la. Monsieur Wang, vous n'avez pas le droit. Le groupe Xie collaborer avec des partenaires minables est décevant. Vous, Désormais, le groupe s'y est banni Monsieur Liu. Ne vous avisez pas de revenir. Monsieur Wang, êtes-vous sûr de le soutenir? Sachez que je suis le partenaire officiel du groupe Xie. Soutenez-vous un tel individu au détriment des Liu? C'est imprudent, non? Les Liu, pour qui vous prenez-vous? Vous, 80% des profits des Liu viennent du groupe Xie. Si nous rompons, les Liu feront faillite sur le champ. Monsieur Wang, écoutez-moi, ne gardez pas rancœur, soyez clément, j'ai dépassé les bornes. Je vous présente mes excuses. Je vous en supplie, laissez une chance aux Liu. Le groupe Xie ne collaborera jamais avec des gens indignes. À compter de maintenant, rupture de tous les liens commerciaux avec les Liu et le groupe Xie. Tous les projets, en cours et futurs, sont annulés. Les Liu ne toucheront plus un sou du groupe Xie. Pour qui te prends-tu? Si je ne t'étrangle pas aujourd'hui, je ne suis pas un Liu. Protégez le président Zhao. Insulter Monsieur Zhao? Impudence. Le groupe Xie vient de changer de direction. Ton poste de directeur marketing ne tient qu'à un fil. Tu as inventé cette histoire sur la visite de Monsieur Li pour le couvrir. Tu n'as pas peur que Monsieur Li ne te sanctionne? Vous, Lâchez-moi immédiatement. Sinon, quand je verrai Monsieur Li, vous le regretterez. Monsieur Li, que faites-vous ici? Wang Wei prétend que vous connaissez Zhao Jinson? Président Zhao, pardonnez-moi. Je suis la secrétaire de Monsieur Li. Je viens chercher Monsieur Zhao. Êtes-vous tous si incompétents au groupe Xie? Comment avez-vous pu l'accueillir en invité? vous, Laissez tomber. Inutile de discuter avec des sots. Partons. Monsieur Liu, que faisons-nous? Des minables, incapables de rien. Ils ont dû manipuler Wang Wei en coulisses. Maintenant, tâchons de convaincre Li Ying, en offrant notre héritage familial, pour gagner ses faveurs. Quant à Wang Wei, c'est un rien. Exactement. Avec le changement de direction du groupe Xie, des têtes vont tomber. Wang Wei, le directeur marketing, sera le premier limogé. Dès que nous verrons Li Ying, je m'occuperai de lui. Président, je serai désormais votre assistante personnelle. Pour toute demande, je suis à votre disposition. Sur ordre de votre oncle, je ne peux révéler votre identité qu'au conseil d'administration. Il souhaite que vous discerniez les hypocrites. Aujourd'hui, veuillez patienter ainsi. Présidente Li, Liu Luming du groupe Liu, et Eting du groupe Enqing, demande à vous voir. Notre groupe Xie ne collaborera jamais avec des entreprises médiocres. Et indigne, les ordres de Zhao sont mes ordres, faites-les entrer. Bien, madame.
Dehors, dehors, levez-vous et sortez. Vous n'êtes qu'un gardien. Comment osez-vous me bloquer? Sachez que je ne suis pas un simple fournisseur du groupe CIE, mais le porteur d'un trésor pour la présidente Lee. Devant le siège du groupe CIE. Pour qui vous prenez-vous? Notre PDG a dit. Le groupe CIE ne fait pas affaire avec des minables. Quoi? Elle a répété les mots de Zhao Jinson. Et alors? Vous n'êtes que des moins que rien. Zhao Jinson, c'est toi, hein? Ta grande gueule a ruiné mes plans. Garde ton énergie, et réfléchis à ce que tu feras après ta faillite. Dégagez, vite, sortez, bougez. Allez, oust, plus loin, allez. Président Liu, on fait quoi maintenant? Vous me demandez, mais à qui? On va juste attendre ici. Tôt ou tard, Zhao Jinson se fera virer aussi. Allez, attendons là-bas. Prenez soin de vous. Une voiture de luxe? Zhao Jinson? Comment peut-il s'offrir une voiture si chère? Serait-ce qu'il est une liaison avec Li Ying? Si c'est vrai, nous ne sommes même pas officiellement divorcés. Comment est-ce possible? Tu as été marié à lui si longtemps. S'il connaissait quelqu'un d'aussi important que Li Ying, tu le saurais, non? C'est vrai. C'est un vrai raté. Mais, d'où vient tout cet argent? Il t'a volé? Quand on devient milliardaire, la première chose à faire, c'est quoi? Acheter une maison, évidemment. Après le divorce, je n'ai même plus de logement. Maman. Regarde, c'est pas mon ex-beau-frère là-bas? Quel ex-beau-frère? Ta sœur et ce riche type sont déjà divorcés, ils n'ont juste pas signé. Monsieur Zhao. Signez ici s'il vous plaît, et la maison est à vous. Mon Dieu, les maisons ici valent au moins 10 millions. Il ne peut pas être là pour acheter, non? Quoi? Allons voir ça. Allez, vite. Voici l'acte de propriété. Oh, c'est vous. Vous, le bel homme qui a divorcé ma fille. Prends l'argent. Quel argent? Zhao, ne joue pas l'idiot. D'où vient l'argent pour la maison et la voiture? Tu l'as volé à ma sœur. Exact. Vous étiez marié à ma fille pendant des années, maintenant divorcé. Comment osez-vous dépenser son argent? Je n'ai jamais pris un centime à Eting. Si vous ne me croyez pas, appelez-la pour vérifier. Quel profiteur. Il ne connaît pas sa place. Alors fouillons-le nous-mêmes, Ting. Petit malpoli. Si ta mère ne t'a pas appris les bonnes manières, je m'en charge. Comment oses-tu me frapper? Je suis ton beau-frère. À l'époque, pour le bien de ta sœur, j'ai couvert tes erreurs, j'ai payé tes dettes de jeu, mais toi, tu t'es moqué de moi chaque jour. Maintenant que j'ai divorcé de ta sœur, pour qui me prends-tu? Petit minet. Je savais depuis le début que tu n'étais bon à rien. Maintenant, tu oses même intimider ton ex-beau-frère et ta belle-mère. Remets-moi l'acte de propriété. Pas question. L'acte est à moi. C'est l'acte de notre famille. Ouais, et cette voiture dehors, elle est à nous aussi. Tant que j'ai l'acte, la maison est à moi. Tu crois pouvoir me la prendre? J'ai déjà envoyé un texto à ma sœur. Quand elle arrivera, on verra comment elle s'occupera de toi. Je le redis une dernière fois. Rends-moi l'acte de propriété. Zhao Jinson. Tu as volé mon argent, utilisé pour acheter une voiture et une maison, et maintenant tu oses même lever la main sur ma mère et mon frère? Eting, je suis honnêtement curieux. Quand ai-je volé de l'argent? Qu'est-ce qui te donne le droit de m'accuser? Je viens de tout vérifier. Tout l'argent sur mon compte a disparu sans laisser de traces. Si tu ne l'as pas volé, qui l'a fait? Zhao Jinson, je te le dis. Nous sommes déjà divorcés maintenant. Si tu voles mon argent maintenant, c'est un crime. Et j'ai déjà appelé la police. Si tu remets tout l'argent tout de suite, et que tu t'excuses auprès de ma mère, je pourrais te laisser tranquille. C'est vrai, sœur, c'est lui qui l'a volé. Il m'a même frappé tout à l'heure. Je veux qu'il se mette à genoux, qu'il implore le pardon, et qu'il nous rende notre argent. Oui, mets-toi à genoux. C'est ridicule. Tu as perdu de l'argent, et tu supposes que c'est moi? Eting, nous avons été mariés pendant des années.
Quand ai-je jamais touché un seul de tes centimes? Peux-tu honnêtement jurer sur ta conscience? Et alors? Ne pas dépenser mon argent, c'est ce que tu aurais dû faire. Et Ting, tu me dégoûtes vraiment. Toute ta famille me dégoûte. Vous tous. Hé, joli garçon, comment oses-tu nous crier dessus? Joli garçon, mets-toi à genoux. Tu m'entends? Dépêche-toi de t'agenouiller. Vous pensez mériter que Monsieur Zhao s'agenouille? Cette femme est magnifique, qui est-ce? Mince, elle est plus belle que ma sœur. Madame est présidente du groupe Anxin, et Ting, l'ex-femme de Monsieur Zhao. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu dis que Monsieur Zhao a volé ton argent? C'est exact. L'argent qu'il a utilisé pour acheter sa voiture et sa maison, il l'a volé, c'est sûr. Mais d'après mes recherches, tes actifs totaux s'élèvent à environ 20 millions de dollars. C'est exact. Dans ce cas, l'affaire est résolue. L'argent manquant de Madame Mei n'a rien à voir avec le président Zhao. Mademoiselle, je ne sais pas qui vous êtes. Mais il faut des preuves pour parler. On ne peut pas tordre les faits avec quelques mots au hasard, compris? C'est très simple. La voiture que Monsieur Zhao a garée devant, vous ne voudriez probablement pas l'acheter. Quoi? Monsieur Zhao était sur le point d'acheter une villa à Tianfu numéro 1. Ce sont des faits et preuves. Ça vous suffit? Impossible. Ce sont des acteurs qu'il a engagés, n'est-ce pas? Ça ne vous regarde plus. Madame et j'ai enquêté pour vous. Votre frère, Monsieur Bin Shuang, a accumulé 2 millions de dollars de dettes de jeu il y a une semaine. Il a remboursé hier. Quant à où est passé votre argent, je pense que tu devrais lui demander. Alors, tu as volé mon argent? Sœur, ce n'est pas moi, je jure. Officier, je veux porter plainte contre Madame Li Juan, Etagem et Bin Shuang, pour avoir piégé Monsieur Zhao Jinson, et tentative de fraude conjointe de 2 millions de dollars. Voici les preuves. Nous refusons la médiation. Nous intentons un procès directement. Sœur, c'est toute ma faute. C'est parce que j'ai joué. Et je me suis endetté. Si je ne les remboursais pas, ils m'auraient tué. Sœur, aide-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'on m'emmène. Aide-moi, s'il te plaît. Ma fille, je ne savais rien de tout ça. Tu dois nous aider. Je suis ta mère. Tu ne peux pas nous abandonner. Monsieur Zhao, voici votre propriété. Merci, agent. Veuillez me suivre. Sœur, aide-moi. Sœur, s'il te plaît. Zhao Jinson, tu fais ça exprès, n'est-ce pas? Juste parce que je voulais divorcer. Tu as envoyé ma mère et mon frère en prison. Tu ne culpabilises pas? Ils l'ont bien cherché. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? S'ils n'étaient pas venus chercher des noix aujourd'hui, ils ne seraient pas en prison maintenant. N'est-ce pas? Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Zhao Jinson, tais-toi. Je ne te laisserai pas parler d'eux. Ma mère et mon frère comme ça. Oh, je vois. Pas étonnant que tu aies si facilement accepté de divorcer. Il s'avère que tu as déjà branché avec cette femme. Mademoiselle, laissez-moi vous donner un avertissement amical. Ne le laissez pas vous tromper. C'est juste un parasite. Il ne peut rien faire. Après notre mariage, tout ce qu'il faisait, c'était cuisiner et nettoyer. C'est surtout un joli garçon. Madame, nos affaires ne vous regardent pas. Votre mère et votre frère attendent toujours que vous les sortiez de là. Zhao Jinson, nous venons de divorcer. Et maintenant tu traînes avec cette femme. Comment as-tu pu me faire ça, connard? Et Ting, laisse-moi te demander. À l'époque où nous étions encore mariés, tu fricotais déjà avec ce Liu Luming. Tu appelles ça avoir une conscience? Comment as-tu pu me faire ça? Quelle blague! C'était pour ma carrière. Pas comme toi. Monsieur Zhao, j'espère que ça ne vous dérange pas, que j'ai pris la liberté. Ça va? Et pourquoi es-tu venu ici? Je voulais discuter de quelque chose avec vous. D'accord, allons-y alors. Président, le groupe SIE prépare actuellement un énorme projet Happy Valley avec un budget de 3 milliards de dollars. Nous avons besoin que vous finalisiez le site de développement. Allons-y avec cette zone. D'accord, je vais organiser la démolition tout de suite. Oh, au fait, toutes les entreprises de construction à Échamps se battent pour ce projet. Il y a déjà une foule qui se rassemble dans le hall en bas. Voulez-vous jeter un coup d'œil? Pas besoin. Occupez-vous de tout pour ça. Oui, monsieur. Lors de la réunion du conseil d'administration après-demain, premièrement, votre identité sera rendue publique. Deuxièmement, on confirme notre partenaire pour le projet Happy Valley. Ça marche. Xiaofan, penses-tu qu'on va réussir cette fois? Le groupe Guangxie vient de changer de propriétaire et il lance maintenant un méga projet de 3 milliards de yuan.
Si on peut décrocher ce contrat, même une petite partie, c'est suffisant pour faire fortune. Monsieur He, la force du groupe Henshin sera remarquée par le groupe Sie. Li Exin, si Anxin peut conclure un partenariat avec Guangxie, notre groupe Anxin sera imparable. Zhao Jinsong. Tu n'arrives vraiment pas à lâcher l'affaire, hein? Tu m'as même suivi jusqu'au siège de Sie. Zhao Jinsong, tu as déjà divorcé de notre présidente He. Je sais que ça te dérange. Après tout, Monsieur He est un PDG multimillionnaire. Et toi tu vends des brochettes dans la rue. Mais les faits sont têtus. Mon conseil, accepte la réalité au plus vite. Je sais ce que tu essaies de dire. Tu t'accroches à moi comme ça. Parce que tu veux te remarier avec moi, laisse-moi te dire que ça n'arrivera jamais. En réalité, je voulais dire que je ne suis pas là pour toi. Ne te fais pas d'illusions. Pareil, c'est vraiment gênant. Tu refuses toujours d'avouer, hein? Depuis notre divorce, tu me pourchasses à chaque occasion, pour me rendre la vie impossible. D'abord tu as trouvé une femme, pour jouer ta comédie. Puis tu as fait emprisonner ma mère et mon frère. Tu me pousses à bout. Juste pour que je revienne avec toi, c'est ça? Jamais je ne céderai à tes caprices. Notre présidente He va s'associer avec le groupe Sie. D'ici là, tout Taichung la regardera avec admiration. Avec ses compétences, elle est promise au sommet, admirée de tous. Alors que toi, tu restes un anonyme sans envergure, indigne d'elle. Tu la tireras vers le bas. Vous deux, vous êtes là pour le projet Happy Valley? Tu es vraiment incroyable, à fouiner à ce point. Quoi? Tu veux nous saboter? Écoute bien. Si t'es incompétent, passe ton chemin, mais ne sois pas mesquin. Sors de chez moi aujourd'hui, sinon je balancerai toutes tes affaires dehors. Laisse tomber. Rentrons attendre les nouvelles. Sa vue me donne la nausée. Allons-y. Et Ting, après la réunion du conseil, tout s'éclaircira. J'espère que tu ne le regretteras pas trop. Quoi de neuf avec la secrétaire Li? Président, Ting de Anxin est venue demander une coopération. Elle exige 50 millions d'actions. Pensez-vous qu'on doit accepter? Acceptez. Considérez ça comme dédommagement pour elle et l'enfant. Entendu. Je l'annoncerai au conseil, après-demain. Ah, et prévenez la police. Je veux couper les ponts avec cette famille. Ils sont toxiques. Compris, Monsieur Zhao. J'ai aussi appris que votre divorce avec Madame He n'est pas encore officialisé. Voulez-vous que je m'en occupe? Pour vous, je m'en chargerai personnellement. Zhao Jinsong. Avez-vous encore des sentiments pour elle? On dirait que je vais devoir vous donner un coup de pouce. Zhao Jinsong. Que faites-vous ici? Vous m'aviez bien dit de libérer les locaux aujourd'hui. Monsieur Liu m'a déjà parlé. C'est à cause de vous que nous avons froissé le groupe Sie. D'où notre expulsion si précipitée. Réalisez-vous qu'à cause de vous, mon contrat avec eux est compromis? Et Ting, nous sommes mariés depuis plus de 30 ans. Et tu préfères croire les mensonges de Liu Luming? Si je ne peux pas compter sur le président Liu, tu crois que je vais te faire confiance à cause de ton joli minois? Tu réalises que c'est à cause de toi que je suis dans ce pétrin. Maintenant je dois aller supplier le président Liu, sinon tu sais combien je pourrais perdre? Je suis le président du groupe Sie. Et Ting, si tu as une demande, je peux l'exaucer. Tu ne voulais pas tant assister à la réunion du groupe Sie? Je t'en procure une. Tiens. Voici l'invitation officielle pour la réunion du groupe Sie. Tu peux venir avec ton fils. Tu es le président du groupe Sie? Autant dire que tu es l'empereur de Jade. Dans cette situation, tu continues à me mentir? Tu as une idée des ragots qu'on fait sur moi? On dit que Ting a épousé un beau gosse.
Que ce mariage a ruiné ma vie. Maintenant qu'on divorce, tu continues à me pourrir. Tu n'es qu'une tâche dans mon existence. De quel droit gardes-tu ma photo? Tu n'en es pas digne. Et Ting, nous n'avons pas signé le divorce. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois que ça va t'empêcher de divorcer avec moi? Divorçons. Tu veux divorcer? J'ai déjà signé les papiers. Tu ne voulais pas tant aller à cette réunion du groupe SIE? Je te l'offre. Considère ça comme une compensation pour votre fils. Tu n'as pas progressé. Mais ton art du mensonge s'est perfectionné. Je sais que quoi que je dise, tu ne me croiras pas. Je voulais tout avouer pendant la réunion du conseil. Mais maintenant, ce n'est plus nécessaire. Si tu veux divorcer, tu l'auras. Demain, allons aux affaires civiles. Signez les documents. Tu l'as dit toi-même. Allons-y. Tu es superbe. Prenons une photo. Et tu crois qu'on sera toujours aussi heureux? Bien sûr que oui. Tu as une idée de ce qu'on dit sur moi? On dit que Etin a épousé un faible. Depuis notre mariage, ma vie est ruinée. On divorce maintenant, et tu continues de me pourrir. Tu es une tache indélébile sur toute mon existence. Qui t'a permis de prendre mes fautes? Tu ne le mérites même pas. Et Ting, en 30 ans, je n'aurais jamais imaginé cette fin. Quelle blague. Zhao Jinson. À partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus mariés. Je ne veux plus jamais te voir. Et surtout, je refuse que Zhao Fuyang ait un père menteur comme toi. Alors à partir de maintenant, reste hors de ma vie. Éloigne-toi de moi et de mon fils. Tinting. Je viens te chercher, allons-y. C'est pas le minable? T'as enfin compris, et divorcé de Tinting. Bientôt. Je vais l'épouser. Les types comme toi n'ont même pas le droit d'assister à notre mariage. Tu finiras ta vie célibataire et misérable. Monsieur Zhao. Bonjour, monsieur Zhao. Zhao Jinson. C'est quoi ce cirque? Monsieur Zhao. Voici des candidates sélectionnées pour vous. Cette fois, voyez clair. Et ne prenez plus du verre pour des diamants. Zhao Jinson. C'est quoi cette insinuation? Ces filles ont un lien avec vous? Vous cherchez à m'énerver. Madame et, si vous voulez trinquer à notre mariage, Monsieur Zhao vous accueillera volontiers. Contrairement à certains, nous gardons notre dignité. Occupez-vous de vous. Je suis le PDG du groupe Liu. Tu m'insultes? Tu cherches des problèmes? Tu m'as frappé? Le groupe Liu? T'es qui toi? Tu oses me frapper, espèce d'idiot? C'est terminé entre nous. Partons.
Toi et lui, il n'a pas ton niveau. Bon sang, je suis furieux. Qui est cette femme? Une fois que je saurai qui c'est, je la ferai regretter d'être née. Et ce Zhao Jinson amène une bande d'acteurs. Il croit qu'il peut me surpasser. Il s'amuse à faire son spectacle ici. Zhao Jinson, à Zhao Jinson. Pouah. C'est hilarant, hein? Monsieur Liu, pensez-vous que l'invitation du groupe Xie puisse être falsifiée? Pourquoi cette question? Les invitations du groupe Xie portent un sceau rouge spécial. On ne peut pas les falsifier. Et personne n'oserait essayer. Si le groupe Xie l'apprend, vous serez blacklisté, à vie. Vous n'aurez plus, jamais l'occasion. Autant mourir. Mais je viens de voir une plaque d'immatriculation ressemblant à une voiture du groupe Xie. Zhao Jinson, à Zhao Jinson. Vous me mentez donc vraiment. PDG du groupe Xie? Vous n'êtes qu'un imposteur. Tintigne, ne t'inquiète pas. Demain, l'invitation du groupe Xie, du conseil d'administration. Nous en avons déjà 2. Je Tigrec emmènerai demain. Comme prévu. Épouser Monsieur Liu était le bon choix. Président, la réunion du conseil que vous avez convoquée va commencer. Entrons. D'accord. Bonjour, vos invitations s'il vous plaît. Vous croyez vraiment que je manquerai d'invitation? Que se passe-t-il? Ah, par ici s'il vous plaît. Les invitations. Zhao Jinson, vous osez vous montrer ici? Vous cherchez la mort. Ah, quel cirque. Une gifle vous calmera. Vous m'avez encore frappé? Quiconque manque de respect à Monsieur Zhao le mérite. Salope. Aujourd'hui je vais vous montrer ce qui arrive quand on me défie. Zhao Jinson, vous êtes mort. Lâchez-moi. La réunion du conseil va commencer. Pas de cris, sinon disqualification. Laissez tomber, Monsieur Liu. Zhao Jinson, que faites-vous ici? Vous n'abandonnez pas? Sans invitation, pas d'accès au groupe Xie. Aujourd'hui, c'est la réunion du conseil, du groupe Xie pour le nouveau président. Vous deux, minables, un vendeur de rue fauché, l'autre un moins que rien. Je parie qu'aucun de vous ne sait à quoi ressemble une invitation. Ah oui, Zhao Jinson. Vous ne pensiez pas entrer avec de fausses invitations, hein? Le groupe Xie ne laisserait jamais faire ça. C'est une invitation spéciale signée, personnellement par le président. Quoi? Le président l'a signé lui-même? Mais c'est... Oui, le président a signé, lui-même le document. Il n'en existe que 2 exemplaires. Veuillez avancer, je vous prie. Par ici, s'il vous plaît. Comment avez-vous obtenu une invitation spéciale? Et l'avoir offerte à ces deux-là? Tu sais même ce qu'une invitation spéciale signifie? Avec ça, obtenir un accord avec le groupe Xie est un jeu d'enfant. Mais ces 2 invitations viennent de Zhao Jinson. Quoi? Zhao Jinson te les a données? Impossible. S'il en avait, pourquoi te les donnerait-il? Allons-y. Zhao Jinson. Qui es-tu vraiment? Pourquoi me sembles-tu maintenant si étranger? Que me caches-tu encore? Je suis Zhao Jinson. Toujours le même. Cette réunion du conseil est organisée par le groupe Xie. Le groupe Xie a récemment changé de propriétaire. Je suis sûr que vous êtes tous curieux de découvrir le nouveau patron du groupe Xie. Génial. Je vais enfin pouvoir rencontrer Li Ying en personne. Elle a toujours été mon idole. Je me demande vraiment quel genre d'homme pourrait mériter une femme comme elle. Si Li Ying vient de Jincheng, c'est qu'elle a repéré une opportunité à Échamp.
Il suffit de suivre ses pas. Gagner de l'argent sera un jeu d'enfant. Exact. Li Ying a repris l'entreprise familiale à 22 ans, et aucun de ses investissements n'a échoué. Je me demande juste ce qui l'intéresse exactement à Aishan. Mon père m'a formellement chargé de nouer de bons liens avec elle avant de venir. L'hippo des Liu dépend d'elle. Zhao Jinsong, même divorcé, je te préviens. Tous les participants ici sont des pontes de Aishan. Ne fais pas d'histoire dans mon dos, ou tu m'entraîneras avec toi. Compris? Zhao Jinsong. C'est bien l'ex-mari, raté de Hetting? Oui, c'est lui. La présidente a visiblement un faible pour son par exemple. Elle l'a même amené au groupe CIE. Allons, elle l'a sûrement amené, pour lui ouvrir les yeux. Un type comme lui doit trembler de peur, rien qu'en entendant Li Ying. Ah! Petite salope, tu ris de quoi? Accueillons maintenant Madame Li Ying. Pourquoi c'est toi? Tu es Li Ying? Vous êtes la nouvelle présidente du groupe CIE? Désolé de décevoir tout le monde. Le nouveau président du groupe CIE est quelqu'un d'autre. Je ne suis que son assistante. Si même Li Ying, la reine des affaires, accepte d'être son assistante, qui donc? Est-ce président? Les héritiers de la famille Liu. On franchit la limite. L'heure de payer les conséquences a sonné. Dans quoi t'es-tu encore fourré? Maintenant, le groupe CIE fait tout ce qu'il peut pour mettre notre famille Liu sur liste noire. Qui as-tu énervé cette fois? Papa, ce n'est pas moi. C'est Li Ying. Li Ying? Tu as osé t'en prendre à elle? Si tu ne la supplies pas de te pardonner, attends que la famille Liu fasse faillite. C'est fini. Nous sommes finis. Où est Hetting maintenant? Le regrettes-tu? Qu'aurais-je à regretter? Zhao Jinsong. Tu n'as pas besoin de te rapprocher de Li Ying, juste pour te venger de moi. Faire ça, ne fait que me faire te mépriser davantage. Oui, j'ai divorcé d'avec toi. Et peut-être que tu me hais pour ça. Mais qu'ai-je fait de mal? Alors tu dis que, trompé pendant notre mariage, était de ma faute, Hetting? Assez. À quoi bon en parler maintenant? Si tu me respectais vraiment, tu n'afficherais pas une autre femme, juste devant moi, pour me provoquer. Te respecter? Et Liu Luming alors? Nous n'étions même pas encore divorcés, et vous étiez déjà ensemble. M'as-tu déjà respecté? Bref, Zhao Jinsong. Je fais ça pour ton bien. Une femme comme Li Ying, tu n'es tout simplement pas à son niveau. Elle est à un tout autre niveau. Pourquoi t'aimerais-elle? Tu n'es qu'un flirt pour elle, rien de plus. Hetting, pourquoi ne peux-tu pas changer cette attitude? Qu'est-ce qui te donne le droit de me mépriser comme ça? Après notre mariage, tu es devenue une personne différente. Tu travaillais jour et nuit, et me traitais comme si j'étais inférieur. Honnêtement, je te reconnais à peine. Zhao Jinsong, dois-tu vraiment soulever ça devant tout le monde aujourd'hui? Et si je le fais, je veux juste te demander, pourquoi tu me méprises toujours comme ça? Alors laisse-moi te demander, qu'est-ce qui te fait penser que tu mérites mon respect? Regarde tout le monde ici. Lequel n'est pas plus capable que toi? Je suis la PDG du groupe Anxing. Li Ying est devenue la reine du business, alors qu'elle est si jeune, et le président du groupe CIE est pratiquement une légende. Comparé à eux, tu n'es rien, tu n'es même pas du même niveau que personne ici, compris? J'annonce par la présente. Le nouveau président du groupe CIE est Monsieur Zhao Jinsong. Que quoi? Qu'avez-vous dit, Zhao Jinsong? Il est le président du groupe CIE? Madame est... Je vous l'ai dit il y a longtemps, il était hors de votre portée. Il vous a tous manipulés. C'est un imposteur. Wang, qu'est-ce que tu racontes? Officier, je suis Wang Wei, directeur marketing chez CIE Group. J'étais infiltré parmi eux, depuis longtemps, pour collecter des preuves.
J'accuse Zhao Jinsong d'avoir usurpé l'identité du PDG du groupe CIE. Emmenez-le. Vous, PDG? Quelle blague. Je suggère, Zhao Jinsong. De tout avouer maintenant, je ne veux pas que Zhao Fuyang doive porter l'étiquette de fils de menteur, même divorcé, j'espère que vous assumerez. Et montrerez l'exemple, pour notre fils. Monsieur Jin. Voici la chevalière du PDG du groupe CIE. Qui ose intervenir? C'est la chevalière officielle du PDG du groupe CIE. Si la chevalière est là, son statut de PDG est authentique. Waouh. Incroyable. C'est vraiment le PDG du groupe CIE. Bon, il est divorcé de Madame Lei. Célibataires tous les deux. Peut-être que j'ai ma chance. Zhao Jinsong. Vous êtes irrécupérable, au-delà de tout salut. Vous allez tomber? Et vous continuez à mentir, avec une fausse chevalière? Vous avez fini? exact, restez tous vigilants. Ne vous faites pas berner, c'est un menteur pathologique, sans honte, et sans limite. Alors, comment comptez-vous prouver votre identité avec ça? Est réelle? Et si cette bague était volée? Comment prouver que ceci n'est pas un vol? Je suis. Vous n'êtes qu'un vendeur ambulant. Comment prouverez-vous l'authenticité de cette bague? Franchement, je pense que c'est une contrefaçon. À tous, j'ai travaillé 20 ans au groupe CIE. Je connais parfaitement la chevalière du PDG, authentique. Celle-ci est clairement une contrefaçon. Le directeur Wang a vu grandir le groupe CIE depuis ses débuts. Impossible qu'il se trompe. Exactement. Et vous osez encore faire semblant? À mon avis, c'est un chiffonnier qui ramasse n'importe quel déchet et prétend que c'est la chevalière du PDG, un trésor inestimable. Selon moi, Jinsong voulait frimer devant son ex-femme pour la reconquérir, mais le directeur Wang a percé son mensonge et a appelé la police. Messieurs les agents, emmenez-le d'ici. Les gens comme lui n'ont rien à faire ici. C'est une insulte. Oui, notre temps est précieux. On facture à la seconde. Vraiment pathétique. Agent, bouclez-le et sortez-le. Attendez. Arrêtez, relâchez-le. Obtenez-moi un rapport de test ADN pour le président et le vieux Zhao, immédiatement. Je le veux dans 3 minutes. Oui, Madame Li. Arrêtez, laissez-le partir. Ceci est un rapport de filiation, émis par l'agence la plus réputée de Heishan. Ah, c'est fini, tout est perdu, définitivement perdu. Nous sommes complètement fichus. Un rapport ADN? C'est facile à falsifier. N'importe qui peut le faire. Wang Wei, réfléchis un peu avant de te vanter, à tort et à travers. Li Ying, oh Li Ying. Occupe-toi plutôt de toi d'abord. Tu te donnes tant de mal pour ton homme. Toute cette mise en scène. Vous êtes vraiment des pros. Oui, c'est ça. D'abord la bague. Maintenant l'ADN. Vos accessoires sont impressionnants. J'ai failli retomber dans le panneau. Le testament du vieux Zhao est là. Je certifie par la présente que Zhao Mangyang, après mon décès, le poste de président du groupe CIE sera légué à mon neveu, Zhao Jinsong. Attendez, ceci semble authentique. Le vieux Zhao avait tout prévu. On était trop naïfs, trop crédules. Vraiment pas malin. Quoi? Le vieux Zhao est vraiment son oncle? Wang Wei, c'est ça? Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, corruption et détournement. Avis officiel, vous êtes en garde à vue. Emmenez-le. Oui, chef. Attendez, messieurs les agents, c'est une erreur. Les preuves sont accablantes. Vous pourrez plaider votre cause au commissariat. Messieurs, je suis innocent, je respecte la loi, ne me faites pas ça. Je vous hais, vous verrez, je ne lâcherai rien. Jinsong. Je suis désolé. Mais je t'aime. Jinsong, crois-moi, s'il te plaît.
Et Ting, c'est fini, n'est-ce pas? Non, non. Ce n'est pas fini, Jinson. Je t'aime toujours. Pouvons-nous parler? Même si tu ne tiens plus à moi. Pense à notre fils. Il a besoin de toi. Jinson. Je reconnais mes torts. Retrouvons notre vie d'avant. N'est-ce pas, ce que tu voulais aussi? Rentrons à la maison. Retrouvons notre foyer. Recommençons comme avant, s'il te plaît? Et Ting, réveille-toi. C'est terminé. Plus rien ne nous lie. Pourquoi suis-je si stupide? Jinson. Jinson. J'ai quelque chose à te dire. C'est juste. Si ça ne te dérange pas. Si, ça dérange. Tu savais ce que j'allais dire? Mais. Je suis divorcée. Et j'ai un enfant. Ça n'a pas d'importance, Li Ying. Si deux personnes s'aiment vraiment, rien de tout cela n'a d'importance. Les sentiments peuvent grandir après notre mariage. Je crois que je peux être un bon père. Je prendrai bien soin de notre enfant. Papa. C'est toute ta faute. Tu as dormi ce matin. Comment peux-tu être plus fainéant que moi? Maintenant je suis en retard pour mon transfert scolaire. Jiayi, papa était fatigué. Sois pas trop dur avec papa, d'accord? Regarde, j'ai même pas changé de vêtements. Je me suis précipité pour ton dossier de transfert. Dès que tu auras la première place de ta classe, papa te fera un gros cadeau. Vraiment, papa? Mais, pour une élève intelligente, comme moi, avoir la première place, c'est du gâteau. Mais papa, quel genre de récompense peux-tu m'offrir? Papa va t'emmener faire un grand festin. Un grand festin. Allons-y, allons voir la maison du quartier scolaire qu'on a achetée. D'accord. Écoutez, aujourd'hui un VIP vient récupérer sa maison ici. Restez professionnel. En tant que chef d'équipe, montrez votre meilleur comportement. Si vous énervez ce VIP, je vous tiendrai pour responsable. Compris? Compris? Laissons tomber, personne ne répond. Allons-y, entrons. Que faites-vous ici? C'est une résidence haut de gamme. Bureau de vente de jungle en baie. Interdit aux non autorisé. Veuillez partir. Viens récupérer notre maison. On n'est pas n'importe qui. Messieurs, je suis venu, avec mon enfant, récupérer notre nouvelle maison. Pourriez-vous nous laisser entrer? Vous, ne sauriez-vous pas Zhao Jinson? Vieux-Li, tu le connais? Le connaître? Bien sûr, je vais souvent à son stand de kebab. Oh, vous vendez des kebabs? Absurdité, mon père est un grand patron. Un grand patron? Jinsong, mon ami. Attendez, votre business marche? Vous avez ouvert une seconde boutique? Et, mon pote, que vous vendiez des kebabs, ou du riz sauté? Ceci n'est pas un endroit où amener des enfants. Allez ailleurs, d'accord, c'est bon? Hier, j'ai parlé à votre directeur, Monsieur Chang. Je viens récupérer notre maison. Pas possible, c'est authentique. Il a même le cachet officiel de Monsieur Chang. Laissez-moi voir. C'est valide. Mais, je comprends pas. Votre apparence ne correspond pas à un patron. On dirait plutôt un petit arnaqueur de rue. Qu'est-ce que ça peut vous faire? On peut entrer maintenant? Oui, messieurs, vous pouvez vous écarter. Maintenant, on veut entrer. Ouais, entrez. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ce boucan en pleine journée? Et, capitaine, ce père et sa fille ont l'autorisation de récupération du directeur Chang pour récupérer leur maison. Vérifiez.
Ce permis est un faux. Quoi? Vous ne savez même pas distinguer un vrai d'un faux? Sérieusement? Un faux? Ne nous compliquez pas la vie. Simplifions-nous mutuellement les choses. Vous êtes vraiment des tyrans. Ce permis est authentique, vous prétendez qu'il est faux. Vous l'avez même utilisé comme papier toilette. Avez-vous seulement pensé qu'il pourrait être vrai? Vous seriez dans de sales draps. Mon gars, notre chef a déjà été clément. Avec vous, ne tentez pas le diable. Coopérez, d'accord? Pépé, si tu continues ce cinéma, je vais cesser d'être sympa. Si tu refuses de bouger, je vais appeler le directeur Chang et le laisser vous parler. Vous connaissez vraiment le directeur Chang? Papa, le directeur Chang a répondu. Que se passe-t-il? Retournez au travail. N'oubliez pas de rester vigilant. Si vous énervez ce personnage important, vous serez viré sur le champ. Aucune seconde chance. Oui, directeur. Je vais accueillir le nouveau directeur, Gao, qui arrive aujourd'hui. Allez-y. C'est Zhao qui m'appelle. Allô, monsieur Zhao. Êtes-vous arrivé avec votre fille? Nous sommes là. Mais là, Un problème? Monsieur Zhao, expliquez-vous. vos gardiens à l'entrée disent que mon permis de récupération est un Ils s'en sont même mouchés. Ils veulent nous traîner, ma fille et moi, au commissariat. Dites-moi, que dois-je faire? Quoi? Monsieur Zhao, passez-moi ces types au téléphone, je vais leur parler. Tenez, c'est le directeur Chang. Ils poussent le vice assez loin. Ils ont même un faux directeur Chang de près. Allô? Espèce d'escroc, vous osez vous faire passer pour notre directeur Chang? Quel culot! Li Yang. Comment osez-vous me parler ainsi? Et vous empêcher nos clients VIP de la vente? Vous voulez être viré? Directeur Chang, c'est vraiment vous? C'était un malentendu, ne le prenez pas mal. Arrêtez votre numéro. Là tout de suite, faites entrer monsieur Zhao et sa fille. Puis venez à mon bureau, récupérez votre solde de tout compte. Vous et les deux gardes de l'entrée, dégagez. Vous êtes tous virés. Chef? C'était vraiment le directeur Chang, au téléphone? Vous m'avez complètement trahi, je vous déteste. Monsieur, je suis sincèrement désolé, laissez-moi m'excuser. Pourriez-vous dire un mot en ma faveur? Auprès du directeur Chang, ma famille entière dépend de ce travail, je ne peux pas le perdre. Et pourquoi je devrais vous aider? Ne vouliez-vous pas que mon père rampe à vos pieds? Vous y tenez toujours? C'était ton idée stupide. Allez, rampe. Ce n'est pas lui qui rampe, c'est vous. D'accord, je vais ramper, ramper. S'il vous plaît, quand vous verrez le directeur Chang, parlez en bien de moi, j'ai vraiment besoin de ce travail. Monsieur Zhao, on est tous de simples employés ici, c'est dur pour nous tous. Soyez généreux, après que j'aurai rampé. Ayez pitié de nous, on vous supplie. Laissez tomber. Directeur Chang, mettez-les en congé sans solde, et surveillez-les pour l'instant. Comme vous le souhaitez, je m'en occupe immédiatement. Vous êtes vraiment d'une grande générosité. Si généreux. Si vos chaussures sont sales, je les nettoierai. Pas besoin. Je dois encore accompagner ma fille, pour choisir notre nouveau logement. Je vous en prie. Par ici. Papa, je suis un peu fatigué. Je peux aller me reposer sur le canapé là-bas un moment? Bien sûr, vas-y. Je serai ici, à attendre le directeur Chang. Monsieur Zhao, pour l'incident à l'entrée, c'était un malentendu. Je les avais pourtant clairement avertis de vous accueillir avec courtoisie. Mais au final, j'ai quand même tout gâché. Vraiment désolé pour ce désagrément. C'est rien, vraiment. Ce ne sont que des détails. Pourvu que Jiayi puisse grandir heureuse. Ah, c'est tout ce qui compte. Occupons-nous des formalités. Monsieur Zhao, soyez sans crainte. Les équipements de Jinglambé sont les plus performants de toute la région de Heishan. Nous veillerons à ce que votre famille s'y sente comme chez vous. Tant que Jiayi sera heureuse ici, je m'engage à investir davantage dans votre groupe immobilier. Sur votre parole. Nous à Jinglambé traiterons votre famille comme nos propres parents. Quoi que vous désiriez. Nous déplacerons ciel et terre pour vous. Ah, pas mal du tout. Vous avez vraiment la motivation au travail. J'ai hâte de voir ça. Voyons ce que vous valez. Aucun problème, monsieur Zhao. Monsieur Zhao. Oui, monsieur Zhao. Votre fille Jiayi n'est-elle pas venue avec vous? Oh, non, non. Nous sommes venus ensemble. C'est simplement qu'elle s'est fatiguée. Elle est allée se reposer. Ah, je comprends, les enfants. Épuisés après avoir joué, sans doute. À vrai dire, pour être franc,
J'ai mangé quelque chose d'avarié. Mon estomac me fait encore souffrir. Très bien, nous allons visiter seuls. Occupez-vous de vous d'abord. Oh, d'accord, merci pour votre compréhension, monsieur Jao. Jiayi, tu te sens mieux? Beaucoup mieux, papa. Allons voir les maisons. D'accord. Nous allons choisir notre grande nouvelle maison. Tu pourras y remplir ton lit de peluche. Ça te plaît? Oui, Allez, allons choisir la plus belle et grande maison. MH. Wow, cet endroit est vraiment magnifique. Papa, viens voir. Cette maison est trop jolie. Jiayi, ces maisons ici ne sont pas juste belles, elles sont prêtes à emménager. On peut apporter nos affaires et s'installer. Chérie, achetons celle-ci. Bien sûr que oui. De plus, je suis le nouveau directeur des ventes ici. Alors je peux même nous obtenir une réduction. Parle moins fort. Tu n'as pas dit que tu voulais visiter discrètement les maisons avant de commencer officiellement? Que personne ne le découvre. Papa, achetons une aussi. Il faut prendre la plus belle, d'accord? Jiayi. La maison que tu préfères, on l'achète. Je veux celle-ci, c'est la plus jolie. Aïe, ça fait mal. Mademoiselle, j'exige une explication. Pourquoi avoir frappé ma fille? Ce quartier de villa est le joyau de notre résidence, le clou du spectacle. C'est un choix idéal pour des personnes de votre rang. Bien, très bien, excellent. Vous faites encore du favoritisme? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Êtes-vous venu exprès pour créer des problèmes? Petite, si vous avez fini de traîner, dégagez d'ici. Madame la vendeuse, je me répète. Nous sommes ici pour acheter, pas pour des problèmes. Ah. Si vous pouvez acheter tout le lot, moi, la vendeuse, je démissionne. Je deviendrai même la nounou à vie de votre fille. Ça vous dit? Ah oui, je préfère rester à la maison. Bien plus confortable. Je n'ai pas besoin d'une nounou prétentieuse, comme toi. Comment, petite peste? T'es qu'une prétentieuse. Répète un peu, petite morveuse. Mademoiselle, je vous donne une dernière chance. Un mot de plus et vous verrez. Mon gars, si je ne te remets pas à ta place, tu vas dépasser les bords. Tu vois ça? Mon poing fait la taille d'un sac de sable. Qu'est-ce qui se passe ici? Pas de bagarre dans la salle de vente. Attendez. Est-ce que je me trompe? Est-ce que ce n'est pas une robe Grand Mifei? Elle coûte plus de 10 000 euros. C'est possible? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux te faire licencier? Les pauvres n'ont pas le droit d'acheter? Qui t'a appris à mépriser les gens ainsi? À traiter les clients comme ça? Tu tiens à ton emploi? Désolé, directeur Wong. Monsieur, ne vous énervez pas. Nous avons préparé des cadeaux de notre résidence pour vous. Nous les enverrons bientôt, en guise d'excuse. Qu'est-ce que vous attendez? Allez préparer ça. Oui, directeur Wong. Directeur Wang, suis-je enfin qualifié pour acheter une maison à la baie de Jingla? Absolument. Notre résidence ne discrimine personne. Vous pouvez être rassuré. Directeur Wang. Réfléchissez bien. Si c'est ainsi qu'on nous traite, nous n'achèterons pas ici. Nous ne voulons pas vivre dans le même quartier qu'eux. Madame, regardez la robe de cet enfant. Ce style vous semble familier? Je n'avais pas remarqué. Attendez, est-ce qu'elle porte vraiment du Grand Mifei? Oui, exactement. C'est un malentendu, une erreur d'appréciation. Oh, C'était donc un malentendu. Chérie, nous avons vraiment eu tort. Ne tirons pas de conclusion hâtive. Je n'ai rien fait de mal. Chérie, Tati s'est un peu laissée emporter. Je ne voulais vraiment pas de mal. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Tati est méchante. Je ne te pardonnerai pas. on dirait que tout le monde s'intéresse aux villas du centre, hein? Donnez-moi un instant. Je vais organiser pour tous de voir les appartements. Ça vous va? Sérieusement, c'est tout? Vous jinglambez? Bon, chérie, nous sommes tous au même niveau ici. Qui sait, peut-être qu'un jour, on travaillera ensemble. Chérie, il faut voir l'ensemble. Ne soyez pas à court terme. Ne brûlez pas les ponts. Et le regretter après. D'accord. Pour l'amour de ma femme. Je laisse tomber, pour aujourd'hui. Oui,
Exactement. Vous serez bientôt tout voisin, à vous croiser sans cesse, non? Alors, que diriez-vous d'un goûter organisé pour tous? Ça vous dit? Super. Parfait, je m'en occupe maintenant. Jiayi, que veux-tu boire? Papa va t'acheter ça. Je veux du jus d'orange, avec des morceaux de fruits dedans. C'est tellement bon. D'accord, papa y va tout de suite. Ok. Jiayi. Jiayi, tu vas bien? Papa, on m'a fait mal. Et dis de m'allonger. Ne pleure pas, Jiayi, tu es blessé? C'est qui ce petit con? Montre-toi. C'est moi, le patron ici. Et le gamin? Tes parents t'ont jamais appris à ne pas maltraiter les autres? Bien sûr que oui. Alors pourquoi l'as-tu fait? Elle a pris ma place. Jiayi. T'as pris sa place? Non, c'était vide. Quand je me suis assise, personne n'était là. Regarde si tu ne crois pas. Et alors? C'est mon spot. Va t'excuser, et vite. Que je m'excuse? Jamais, prends ça. Regarde ma force. Quel petit, mal élevé. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Maman, papa, au secours. Même tes ancêtres n'y pourront rien. Excuse-toi maintenant, tout de suite. Mes parents sont là, t'es dans la merde. Je me fous de tes parents. Si ton père vient, je l'affronterai aussi. Arrêtez. Mon fils. Ça va mon chéri? Tu as mal? Ce vieux et sa fille m'ont attaqué. Monsieur. Frapper un enfant, c'est inadmissible. C'était un quiproquo, j'ai voulu l'oublier. Mais vous insistez, vous osez, vous venger sur lui? Votre fils a commencé, je la défends. Ce garnement mérite une leçon. Zéro éducation, vous captez? Pardon? Mon fils mal élevé? Vous rigolez? C'est un enfant modèle. Il m'a poursuivi, avec un pistolet à eau, et je me suis écorché. Mensonge, c'est ta gamine, qui a tout commencé. Je protégeais les lieux. Alors, vous êtes de Yinkai? Oui. Et alors? Vous savez même qui je suis? Je me fous de votre identité. Votre fils a harcelé ma fille, il doit présenter des excuses. Si on merde, on assume. C'est pas normal, ça? Soyons clairs. Je suis la directrice de l'école Yinkai. Mon mari est directeur du développement à la baie Jinglan. Aujourd'hui c'est d'ailleurs son premier jour de travail. En inspection discrète. Je ne veux pas faire d'histoire. Mais si vous osez toucher à mon fils, je vous ferai payer ça très cher. Vous captez le message? C'est ridicule. Votre fils harcèle les autres, et vous voulez qu'on paie? Si c'est comme ça, où est la justice? Pourquoi nous? Peu importe la vérité. Si vous avez touché quelqu'un, ne me blâmez pas d'être sévère. Vous avez 1 minute. Sortez d'ici, tout de suite. Sinon, je vous fais expulser. Sécurité. Faites-les sortir. Mais, ils sont avec le directeur Chang. Quel directeur Chang ou Wang? Mon mari, le directeur Gao, est votre vrai patron. Vous voulez perdre votre travail? Vous m'entendez? Peu importe votre camp, si vous avez énervé le directeur Chang, passez au directeur Gao. Ouais, c'est logique. Parfaitement raisonnable. Réfléchissez bien aux conséquences. Si vous me touchez, pas de retour possible. Pensez aux conséquences. Jiayi. Ne t'inquiète pas. Vous croyez que j'oublierai? Le gâté reflète son père. Vous avez frappé mon fils à main nue. Moi, j'utiliserai un bâton. C'est juste, non? Maman. Un bâton? Mon chéri. Aujourd'hui, justice sera faite. Arrêtez. Directeur Chang, vous deviez rencontrer mon mari. Que faites-vous ici? Dégagez tous de mon passage. Monsieur Zhao. Ça va? Monsieur Zhao. Quel monsieur Zhao? Quel monsieur Zhao? C'est un clochard. Un raté pathétique. Vous êtes aveugle. Je vous ai dit. Monsieur Zhao est mon invité d'honneur. Comment osez-vous le toucher? Invité d'honneur? Impossible. Directeur Chang, j'ai tout compris. Votre résidence flatte les puissants et méprise les pauvres. Ma fille, vivre ici, lui serait néfaste. Dégueulasse. Vraiment dégoûtant. Monsieur Zhao. C'est un cas isolé, je vous jure. Que attendez-vous? Excusez-vous devant Monsieur Zhao. Votre mari ne peut se permettre de l'offenser. Vous entendez? Pourquoi m'excuser envers lui? Monsieur Zhao, mon fils a fait une erreur.
Comme tous les enfants, comme tous les enfants. Vous êtes adulte, ne lui en veuillez pas. Oublions, tout ça. D'accord? Et puis, vous m'avez frappé, je ne vous ai rien réclamé. Ridicule, arrêtez de minimiser, faites-le s'excuser. Envers la fille de Monsieur Zhao. Ou ça, ne s'arrêtera pas là. Non, je ne m'excuserai pas. Directeur Chang, Monsieur Zhao et moi, avons un simple malentendu. Mon mari et vous êtes directeur. Vous êtes égaux, ne me bousculez pas. Si vous voulez des excuses, excusez-vous vous-même. D'accord. Tu ne respectes pas l'autorité? Alors je te poursuivrai pour avoir perturbé les ventes immobilières. Ventes immobilières. Quoi? Vieux Chang, tu oses poursuivre ma femme? Papa, oncle Chang veut que je m'excuse auprès de cette choupette. J'ai rien fait de mal. Ils m'ont accusé à tort. Fiston, ne t'inquiète pas, papa ne te laissera pas te faire brimer. Directeur Gao. Ton fils a harcelé ma fille, et refuse de s'excuser. Il déforme sans cesse la vérité. Aujourd'hui je réclame justice. C'est trop demandé? Je ne vois que ça. Vous vous liguez avec le directeur Chang, pour persécuter ma femme et mon fils. Vieux Chang. Si vous osez encore porter plainte contre ma femme aujourd'hui, et forcer mon fils à s'excuser, alors cette affaire, sans explication de votre part, ne me reprochez pas d'être grossier. C'est compris? Vieux Gao. Monsieur Zhao est un ponte du groupe 4 mères. Vous laissez habituellement votre fils harceler les autres enfants. C'est une chose. Mais aujourd'hui, allez-vous vraiment provoquer Monsieur Zhao, juste pour protéger votre fils? Réfléchissez Y à 2 fois. Ce quartier est rempli de résidents influents. Un client de moins, je m'en moque. Acheteur ou pas, peu importe. Quelle blague. Vous croyez que j'ai peur de manquer d'acheteurs? Directrice Chang, vous ne pouvez nous diviser, pour un étranger. Monsieur Zhao, à mon avis, reculons tous d'un pas, et réglons ça aujourd'hui. D'ailleurs, votre enfant fréquente mon école. Et votre quartier est géré par mon mari. Nous provoquer tous deux vous mènera à la ruine. Pourquoi devrais-je me contenter de vos options? Que voulez-vous dire? Je veux dire que je vais acheter tout le groupe immobilier. Quoi, vous? Vous allez acheter le groupe entier? C'est la blague de l'année, la plus hilarante. Monsieur Zhao a vraiment la langue bien pendue. Achetez tout le groupe. Même l'homme le plus riche de Haï Ville n'y parviendrait pas. Il brasse de l'air. Les paroles ne coûtent rien. 0 taxe, alors j'achèterai bien. Wall Street aussi. Ça s'appelle bluffer sans filet. Monsieur Zhao, je sais que vous êtes une figure du groupe 4 mères. Mais acquérir Jungle en groupe ressemble à un conte de fées. Ce n'est pas anodin. Ne vous moquez pas de mon père. S'il le dit, il le fera. C'est un homme de parole. Si ton père acquiert la société de mon père, je serai ton cheval. Sinon, ne m'en veux pas de te donner une fessée. On verra qui pleurera. Je ne pleurerai pas. Monsieur Zhao, je vois que nous sommes de la haute société. Alors je ne discuterai pas. Mais si vous insistez, je ne reculerai pas non plus. Haute société. Ah, nous verrons bien. Chérie, préviens le consortium. Acquérir Jungle en groupe, en 10 minutes. D'accord, si vous y parvenez vraiment, toute ma famille vous présentera ses excuses. Je crois que Monsieur Zhao va créer un scandale aujourd'hui. Parce qu'il a un certain statut. Il veut faire le mariole à Jungle en baie. Il ne sait même pas où il est. Monsieur Zhao, le temps est presque écoulé. Mais pourquoi n'avons-nous reçu aucune nouvelle sur les actions? Les fluctuations du marché? Que se passe-t-il? Pourquoi aucune réaction? Très bien. Monsieur Zhao, le problème d'aujourd'hui est entièrement dû à mon manque d'hospitalité. Je m'excuse auprès de vous. Directeur Chang. Vous n'avez rien fait de mal. Pas besoin de vous excuser. C'est eux qui ont tort. Non seulement je veux qu'ils s'excusent, mais aussi pour se perdre. L'environnement de vie de ma fille ne peut contenir de mauvais éléments. Continuez à fanfaronner. Allez-y, vantez-vous encore. Dans quelques secondes, votre rachat vantard explosera. Riez tant que vous pouvez. Riez tant que vous pouvez. Bientôt vous ne rirez plus. Laissez-moi vous dire la vérité, Monsieur Zhao. Le principal actionnaire du groupe Jinglan est l'homme le plus riche de Haicheng. Il chérit ses actions comme de l'or. À moins de convaincre l'homme le plus riche de Haicheng d'abandonner volontairement ce pactole. Vous croyez que c'est possible? Vous pensez que c'est réalisable? Le plus riche de C-City est si impressionnant, s'il ose me provoquer. Un appel de ma part peut le ruiner. Même pas le plus riche de C-City ne compte. Allez-vous ensuite détrôner l'empereur de Jade et le jeter aux ordures? 5, 4, 3, 2, 1. C'est l'heure.
Allô? Directeur Gao, mauvaise nouvelle. Les actions de Jinglan ont été rachetées par un consortium mystérieux. Et l'homme le plus riche de C-City vient d'annoncer qu'il a vendu toutes ses parts dans Jinglan. Quoi? Qu'avez-vous dit? Monsieur Zhao. Avez-vous réellement acquis Jinglan Group? Impossible. Même un rachat hostile. Ça ne vous concerne pas. C'est sûrement un hasard. Un hasard? Vous vous bercez d'illusions. Chérie. Jinglan a été racheté. Vous détenez 60% des parts. Vous contrôlez tout. 60% des actions? Comment est-ce possible? Je suis désormais le patron de Jinglan Group. Vous travaillez désormais pour moi. Si je veux virer quelqu'un, il sera viré. Si je veux augmenter quelqu'un, il sera augmenté. Désormais, tout le monde m'obéit. Pan pan pan. Espèce de paysan vantard. Attendez que mon père vous fasse fuir la queue entre les jambes. Ne dites rien. Monsieur Zhao, ce n'est que l'insouciance enfantine. Ils ne comprennent pas. Ne le prenez pas mal. D'accord. Alors faites-le. Quittez l'école et le quartier de ma fille. Je pourrais être clément. Monsieur Zhao. Tout est ma faute. J'ai mal éduqué mon enfant. Je vous présente mes excuses. Femme, va corriger ce gamin désobéissant. Je m'en occupe tout de suite. C'est insupportable. Maman, arrête de me frapper, s'il te plaît. Arrêtez, s'il vous plaît, j'ai eu tort. Regarde dans quel pétrin tu nous as mis. Ton père et moi allons perdre notre travail à cause de toi. Comment pourrais-je t'acheter des friandises désormais? Dépêche-toi de t'excuser auprès de Li Jiayi. Li Jiayi, je suis désolé, je reconnais mes torts. Monsieur Zhao, vous voyez, l'enfant s'est déjà excusé. Et si nous oublions cet incident aujourd'hui, pourquoi fermerais-je les yeux? Dois-je accepter que votre famille entière ruine la vie de ma fille? Laissez cette épée de Damoclès? Je me suis déjà excusé. Que voulez-vous de plus, monsieur? Si vous ne me pardonnez pas, n'éprouvez-vous aucun remords? Vous êtes un adulte, moi juste un enfant. Pourquoi vous entêtez à garder rancune envers un enfant? Un enfant mal élevé est la faute des parents. Puisque vous affichez tant d'arrogance, vos parents doivent être. Pire encore, s'ils ne paient pas, je ne pourrai dormir tranquille. Ils l'ont cherché. Compris? Monsieur Zhao, je reconnais mes torts. Je vais me mettre à genoux. Laissez-moi une chance. Directeur Chang, à compter d'aujourd'hui, retirez toutes les fonctions du directeur Gao. Licenciez-le de Jinglan Group. Ses responsabilités et postes vous reviennent de droit. Clair? Oui, monsieur Zhao. Je m'en occupe immédiatement. Quant à vous deux, si vous voulez votre indemnité, faites disparaître cette famille de mon champ de vision. Plus jamais je ne veux les voir. Soyez tranquille, monsieur Zhao. Ce sera fait. Monsieur Zhao. Ayez pitié. Monsieur Zhao, je reconnais mes torts. J'ai eu un moment d'égarement. Monsieur Zhao, donnez-moi une dernière chance. Il s'en sort trop facilement. Je n'ai pas pu lui régler son compte. Jiayi. Les méchants ont tous été chassés par papa. À l'école désormais, tu dois travailler dur. C'est compris? Ne t'inquiète pas, papa. Je serai première de toute l'école pour toi. Tu seras fier de moi. Allez, Jiayi, promets sur ton petit doigt. Promis juré, pas de retour en arrière. Celui qui rompt est une petite tortue. Monsieur Zhao, voulez-vous que je vous aménage un bureau privé, ou bien autre chose à organiser pour vous? Inutile. Je ne viendrai pas tout micro-gérer ici. Gérez les opérations quotidiennes. Si vous gérez bien, vos primes seront assurées. Merci pour votre confiance, monsieur Zhao. Je ferai du bon travail. Allez-y. Jiayi, ma chérie, allons choisir une maison. D'accord.